Coucou les amis, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un tirage qui va être un tableau de 9. Alors, cherchez pas sur le net comment on fait des tableaux de 9 et tout, machin, pour comprendre mon tirage. En fait, je vais vous expliquer au fur et à mesure parce que c'est mon propre tableau de 9, c'est mon propre système. On va utiliser pour ça un petit jeu que je viens de recevoir, que je trouve génial, qui s'appelle l'Inner Eye Oracle, qui est basé sur la carto, en fait. Donc, je vais vous montrer un peu, si vous aimez les cartes. Le dos est comme ça. Les tranches sont comme le petit tarot que j'aime beaucoup, sauf que là, c'est du rouge, avec un toucher craie un petit peu. Et chaque carte, en fait, a un mot-clé avec un dessin. Et j'ai pas encore bossé le livret, mais le livret a l'air super pour apprendre la carto. Alors, pour ceux qui sont pressés, je vais vous faire le choix des groupes tout de suite. Comme ça, si vous voulez zapper le petit message que j'ai après à vous dire, ben, vous le zappez. Alors, on a le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4. Je vous fais choisir avec des pochettes qui sont super chouettes. Voilà, donc groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Et on se retrouve au tirage si vous voulez pas écouter la suite. C'est bon, alors, pour la suite, je voulais vous faire une déclaration d'amour, en fait. Parce que je sais qu'on est une petite communauté, encore pour l'instant, on est presque 470. Mais en fait, je suis trop heureuse de vous avoir, vous, qui suivez ma chaîne et ce que je vous propose, parce que je sais que c'est pas toujours la voie la plus facile que je vous propose, que c'est souvent une voie où ça demande la remise en question, du travail sur soi, où je suis pas là pour vous vendre du rêve et vous donner des bonnes nouvelles pour vous faire tenir le coup. Et je dis pas que ces chaînes-là n'ont pas leur utilité si c'est le besoin des personnes, mais ce que je veux dire, c'est que il faut du courage pour avancer. En se posant des questions, en se remettant en cause, en se disant qu'est-ce que je peux arranger plutôt que qu'est-ce qui va me tomber tout cuit dans les mains. Et au final, on n'est peut-être pas beaucoup, mais alors, quelle chance j'ai d'avoir des gens comme vous qui me suivez et qui me font confiance aussi. La confiance, c'est quelque chose qui vous donne le sentiment d'être utile, d'être quelqu'un de chouette. Et qui valide mon travail. Alors c'est sûr, les consultations et tout, ça valide mon travail depuis déjà un petit moment, mais je me prends un surplus d'amour avec cette chaîne et franchement, je vous en remercie. Et vous êtes super, en fait. Alors vous êtes super, ça fait genre, vous êtes super. Non, vous êtes super. Et vous êtes courageux et... Ouais, je suis heureuse que... Je suis heureuse que finalement, ça se construise avec des gens comme vous et pas juste parce qu'on deviendrait fan de moi. J'ai vraiment pas envie qu'on soit fan de moi. J'ai absolument rien pour qu'on soit fan de moi, à mon avis. Après ça, c'est à l'appréciation de chacun. Mais par contre, si je peux vous être utile, si je peux vous aider à avancer, si je peux vous aider à trouver les clés pour être plus heureux dans votre vie, pour réaliser ce que vous voulez, ça sera le plus beau cadeau pour moi. Voilà. Donc, après cette déclaration peut-être plus pudique que ce que je pensais, je me découvre pudique au final. Voilà, donc si vous êtes resté jusqu'ici, je vous rappelle, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, et on est parti pour votre tirage pour savoir la vision d'ensemble, peut-être des clés, des trucs pour comprendre votre problématique du moment. Allez, on est parti. Allez, on est parti, groupe 1. Alors, je ne sais pas si je vais vous laisser la pochette en visu. On va voir. Je vais la mettre comme ça. Hop. Alors, en premier lieu, il y a vous, la question que vous posez, l'état dans lequel vous êtes actuellement. Ensuite, il y a ce qui vous épaule, ce qui vous pousse. Ensuite, on aura ce qui vous freine. Hop là. Ensuite, j'ai la ressource à prendre en compte.
là. Ouais, on les voit, c'est bon. La ressource à prendre en compte, ça peut être des gens, ça peut être des choses que vous avez en vous, on verra. Vos capacités qui vont être utiles par rapport à cette question. L'illusion dans laquelle vous êtes peut-être un peu, et qui vous bloque. Ce que vos guides en pensent. Voilà. Ce qui va venir, ce qui va arriver, ce qui va peut-être débloquer, on va voir. Et non. La dernière, c'est toi? Non, c'est elle. On montre elle. Ok, il y en a deux. La résultante possible. Alors, dans quel état vous êtes actuellement? Ok. Alors, pour moi, la force, là, ça veut dire que vous êtes en train de forcer, d'essayer de passer en force, de trouver, mais vous savez, quand quelqu'un est en train de s'acharner, essayer d'arracher une mauvaise herbe, une adventice, en s'arc-boutant dessus, en tirant toutes ses forces, alors que ça vient pas, il devient tout rouge, il lâche pas, il s'énerve pas, enfin, il s'énerve. Il y a ce truc-là, en fait, vous êtes comme ça sur cette problématique. Ce qui vous épaule, ok, vous avez de la chance, vous avez quand même de la chance. On va regarder en quoi vous avez de la chance. Peut-être que, ok, il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a quand même des choses qui s'amènent dans votre vie et qui vous disent que bah, ça pourrait fonctionner, ou vous pourriez avoir une réponse bientôt, ça pourrait se débloquer bientôt, mais vu que ça vient pas, ça vous agace, et puis peut-être la façon dont ça vient, la façon dont vous sentez que ça allait se débloquer, c'est peut-être pas celle que vous souhaitez. Ce qui vous freine, une figure d'autorité qui vous freine. Alors, la figure d'autorité qui vous freine, ça peut être un patron, quelqu'un qui a une autorité sur vous, un mari, j'en sais rien moi, un papa, quelqu'un qui a toujours été là, à qui vous faites confiance, mais peut-être une personne qui n'a pas la vision que vous pouvez avoir, qui ne voit pas clairement ce que ça pourrait vous apporter. Cette figure d'autorité, elle peut être aussi à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi vous qui reproduisez le comportement d'une personne d'autorité. C'est-à-dire que vous vous bloquez un peu tout seul ou toute seule en vous disant mais ça marchera jamais ton truc, ça mène à rien, ça n'a aucune logique. En fait, vous êtes en train de reproduire le discours que vous imaginez d'une personne de confiance parce que vous avez besoin de trouver un appui. Et l'appui que vous trouvez, bah, c'est soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de vous, sur une personne qui a un discours un peu négatif sur ce que vous voulez faire. La ressource qu'il faudrait que vous preniez en compte. Ok, les obstacles. Les obstacles peuvent être une ressource dans le sens où ça vous fait affiner votre projet, ça vous fait travailler à votre projet, ça vous fait vous rendre compte peut-être des manques qu'il y a encore et que vous devez apprendre ou que vous devez régler avant que les choses se mettent en place. Une capacité. Vous n'avez pas peur du conflit, vous n'avez pas peur d'aller à la bagarre. Ça, c'est un truc, ça ressort dans votre tirage. Hein. Vous êtes une lionne. Parce que ça, c'est une lionne. C'est pas un lion. Vous êtes une lionne. Donc, défendre votre territoire, pas lâcher le morceau, pas lâcher le steak et tirer jusqu'à temps que vous l'ayez. C'est une chose que vous savez faire. Alors, l'illusion en cours. L'illusion en cours, c'est une idée que vous faites du succès. Alors, quelle idée vous faites du succès? Ok, on en a deux. Alors,
Ok, on a, je la mets là pour l'instant, hein. On a le succès, la famille et les fins. Vous avez une idée ancrée quelque part en vous, une illusion que réussir ce que vous voudriez là, ça réglerait et ça mettrait fin à des conflits, des soucis familiaux, des dettes familiales, des névroses familiales que vous avez reçues ou qui perdurent. Il y a un peu cette illusion que ça va être la fin de quelque chose, alors qu'au final, même si la ligne d'arrivée nous apparaît à l'horizon, la ligne d'arrivée, elle n'existe pas. Elle est au moment où on part de l'autre côté, et encore, et encore. On a encore des choses à faire de l'autre côté, des choses à régler de l'autre côté. Donc, il y a un peu cette idée que quand j'aurai réussi, il y a des choses vis-à-vis de ma famille ou dans ma famille qui seront réglées, qu'on pourra mettre derrière nous. C'est une illusion qui vous fait avancer. Mais peut-être que c'est ça le souci, justement, avec cette figure d'autorité, c'est que vous ne le faites pas entièrement pour vous. Donc, les freins, les opinions des autres, leur façon de vous percevoir aussi, ça vous limite, ça vous met un frein. Ce qu'en pensent vos guides. Ok. C'est ta passion. C'est ta passion, c'est quelque chose qui te nourrit dans ta passion, ou c'est quelque chose qui te rend vivant, vivante. Tu avances avec passion. Comment dire, c'est une bonne énergie tant que ça ne vous brûle pas et tant que ce qui me vient avec cette boîte d'allumettes, c'est si vous êtes la boîte d'allumettes, si vous êtes le feu plutôt généré par la boîte d'allumettes, craquez juste une allumette, elle va s'éteindre, ou alors vous allez vous brûler les doigts. Si vous n'avez pas quelque chose où mettre le feu pour faire un feu et une âtre pour que ça soit sécurisé, tout ça, ça sert à rien. Vous cramez vos munitions. Voilà, vous cramez vos munitions. Vous vous épuisez énergétiquement. Donc, c'est bien d'avoir la boîte d'allumettes, c'est bien d'avoir la passion. C'est bien d'avoir l'idée, l'envie et tout ça. Maintenant, trouve, grâce aux obstacles qui te disent non, c'est pas là, c'est pas à droite, c'est plutôt à gauche. Non, il va falloir aller tout droit. Trouvez ça, l'âtre et le combustible à allumer. Le combustible, ça doit pas être vous. Et ça doit surtout pas être votre passion parce que vous allez vous perdre, quoi. Et vous allez perdre votre feu sacré aussi à un moment. Ce qui va venir, un voyage. Ok. Il y a un voyage. Alors, c'est plus quelque chose qui va venir vers vous. C'est quelque chose... j'ai l'impression que c'est vous. Ouais, c'est ça. Avec opportunité. Je te pousse, petite pochette. Avec opportunité, c'est vous qui allez avoir une opportunité, un voyage. Moi, ce qui me vient, on est en train de me dire, les voyages sont formateurs. Donc, c'est peut-être un voyage qui va vous permettre de voir les choses différemment, de voir d'autres façons de s'y prendre, de découvrir un outil. Peut-être de vous percevoir aussi d'une autre façon, parce que quand on voyage, on quitte un peu son nid familial, on quitte un peu ses amarres et tout ça, et on découvre des choses sur soi. On découvre qu'on est peut-être moins timide que ce qu'on croyait, qu'on est peut-être avec plus de capacité sociale, qu'on a une capacité à briller, qu'on a une capacité à rencontrer les gens facilement, à avoir du contact facilement. Donc, il va y avoir une opportunité en plus à saisir pendant ce voyage. Le résultat possible. Alors, les inquiétudes et le guide. Je pense que le résultat possible pour l'instant, parce qu'il y a ces deux blocages-là, dans ce qui vous freine et dans votre illusion. Le résultat possible pour l'instant, c'est que vous allez vivre vos peurs parce qu'il faut que vous les dépassiez. Mais vous serez guidé, vous serez aidé.
Et pour moi, ce guide, cette aide, c'est au cours de ce déplacement ou de ce travail. Pourquoi je vous dis ce travail? Peut-être une opportunité de travailler autre part pour certains. J'en sais rien. Mais c'est, voilà. Le résultat possible, c'est le fait que vous allez vous confronter à vos peurs pour pouvoir dépasser ça. Parce que ce qui vous freine et l'illusion en cours, ce sont des choses qui ne vous appartiennent pas. Et je pense que la ressource à prendre en compte, ces obstacles-là, et votre capacité positive, votre capacité à gérer les conflits ou à tenir dans les conflits, mais c'est lié à ce travail vis-à-vis d'une figure d'autorité à dépasser dans sa vision pour acquérir votre ligne de vue. Parce que là, on est dans la ligne de vue de cette personne et dans l'objectif de réaliser quelque chose qui répond à vos ancêtres, vos lignées, vos problématiques familiales, mais pas vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé ce tirage, j'espère que ça vous donnera des pistes. Et voilà. Donc, une illusion, c'est un mirage, hein, c'est quelque chose qu'on se crée, c'est quelque chose qu'on croit réel, mais qui ne l'est pas. Donc, tant que vous y croyez, c'est solide. Tant que vous y croyez, c'est un mur auquel c'est un mur auquel vous arrivez, au travers duquel vous n'arrivez pas à passer. Le jour où vous prenez conscience que c'est une illusion, c'est de la fumée. Et la fumée, ça se disperse. Ça se disperse, ça s'envole. Et vous la laissez derrière vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça ira bien pour vous. Passez un bon week-end. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2. J'espère que c'est bien votre pochette. Voilà, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Alors, en premier lieu, dans ce tableau de 9, on a vous, quel état vous gérez. Dans quel état vous gérez. Je voulais faire le jeu de mots dans quel étagère, mais dans quel état vous êtes, la question dans laquelle vous êtes actuellement et tout ça. Okay. Ce qui vous épaule, ce qui vous freine, la ressource à prendre en compte, vos capacités ou une capacité qui peut vous aider, ce qui va venir, vous êtes là, ce qu'en pensent vos guides, l'illusion qui vous freine ou à laquelle vous croyez en ce moment, et la résultante possible qui a sauté. Alors, votre état, votre questionnement, l'amitié ou l'ami. Ah, j'ai une vieille chanson de Céline Dion qui me vient dans la tête là, d'amour ou d'amitié. Il pense à moi, je le sens. Ok, y en a certains d'entre vous qui se posent la question de savoir si c'est un amour ou c'est une amitié. Bon. Les autres, c'est peut-être des grosses questions sur des amitiés qui sont compliquées, qui vous font du mal. Voilà. Ou comment être un bon ami aussi, peut-être. On va voir ça. Alors, ce qui vous épaule, ce qui vous aide, votre inquiétude. Alors, vos inquiétudes. C'est pas le fait d'être inquiet tout le temps, c'est le fait que vous vous inquiétez des autres. Que vous vous inquiétez de savoir si vous faites bien les choses, si la personne va bien. C'est-à-dire, en gros, la chose qui vous épaule par rapport à votre question du moment, c'est le fait que vous n'êtes pas égoïste, en fait. Vous vous inquiétez des autres, tout simplement. Ce qui vous freine, ouais.
Peut-être que des fois, vous savez pas trop fermer votre bouche. Parce que là, on a une lionne quand même qui est en train de rugir ou sur le point de faire une action avec sa grande gueule, avec ses grandes dents, alors que elle a un air tout gentil. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un de très gentil. Seulement, peut-être que des fois, vous savez pas tenir votre langue, vous savez peut-être pas laisser le temps aux autres pour qu'ils se prennent la réalité en face. Vous préférez presque être le 33 tonnes qui se prennent dans la tête parce qu'au moins vous, c'est fait avec amour plutôt que ils se prennent une réalité ou une nouvelle dans la tronche. Et bah, c'est ce qui vous freine, ce qui vous aide pas vraiment dans la réalisation non, non, pas la réalisation, dans la résolution de votre question. C'est-à-dire que si vous avez un secret, un truc et tout à dire à votre ami, bah, vous vous inquiétez de lui. Oui. D'un côté, vous savez que vous n'avez aucun tact, quoi. La ressource à prendre en compte. Ok. Le fait de prendre son temps. De respecter les temps de délai. Je ne sais pas si c'est le même mot en français, mais... laisse le temps au temps. Respecte le cheminement de l'autre. Respecte le fait qu'il a peut-être besoin de temps avant de se prendre le 33 tonnes de la vérité dans la tête. Voilà. Le temps est un ami. Le temps est un allié dans cette question. Donc, laissez le temps au temps. Votre capacité positive. Je pense que vous avez un sens aigu de la justice. Je pense que vous avez un sens aigu de la justice et de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Et vous avez ce côté un peu presque justicier par rapport à vos amis. Et je pense que c'est quelque chose qui est positif. C'est peut-être quelque chose qu'on vous a reproché par le passé et tout, mais c'est pas le fait d'être un peu justicier pour ses amis, c'est la façon dont vous y prenez qui peut être problématique. L'illusion. L'illusion, ce que vous croyez là sur la situation et tout, qui n'est pas vrai du tout. Que ça va éloigner la personne de vous. Je pense que c'est ça. Que ça va éloigner la personne de vous si elle sait, si elle comprend, je sais pas. Si vous lui dites que c'est plus un ami qu'un amoureux, ou si vous lui posez la question parce que vous posez la question, vous êtes dans cette illusion que ça va éloigner la personne. Alors, ce qu'en pensent vos guides. Ils vous disent, attends les événements qui vont se passer. Voilà. Attends les nouvelles qui vont arriver. Ne te fais pas messager alors qu'on t'a pas demandé d'être messager. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Et ce que je sens aussi dans ce que sont en train de vous dire vos guides, c'est on est en train de vous apprendre la patience. On est en train de vous apprendre le fait que vous ne pouvez pas toujours être maître de la situation. Même quand ça se passe dans une circonstance qui vraiment vous met dans tous vos états, c'est-à-dire que quelqu'un que vous aimez puisse avoir mal, puisse être blessé et tout, on vous dit laisse le temps au temps. Laisse les nouvelles venir. Tu n'es pas le messager. Tu n'es pas le porteur du message. En plus, le message en entier, tu l'as pas forcément aussi. Ce qui va venir. Ah, un conflit. Bon, mais les conflits, c'est bien pour régler les choses aussi. Hein. Ça va péter. Alors, qu'est-ce que ça va donner ce pétage-là? Ça va péter sur quoi? Ça va péter sur une union, sur une alliance, sur... je sais pas... En fait, ce qui est en train de m'apparaître là, c'est que si vous vous faites policier, si vous vous faites 33 tonnes pour pas que l'autre se prenne le vrai 33 tonnes de la vie, mais que vous mettez des coussins autour du corps pour que ce soit moins dur. Si
vous vous faites messager alors que ça n'est pas votre message. Vous allez vous retrouver comme étant un des éléments du conflit. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas un élément du conflit. Vous êtes certainement la personne qui sait des choses et qui se demande si elle doit dire ou pas, en fait. Mais n'allez pas vous mettre dans la position de... C'est exactement ça. Hein. Vous savez, on dit abattre le messager. Voilà. Ne vous mettez pas dans cette position de celui qui apporte la mauvaise nouvelle, de celui qui essaye d'être le méchant pour pas que le vrai méchant de l'histoire vienne frapper à la porte de la personne dont vous vous inquiétez. Parce que sinon, vous allez vous retrouver en plein milieu du conflit et c'est vous qui allez vous en prendre plein la tête. La résultante possible. Ben ouais, vous êtes en train d'apprendre une leçon. Vous êtes en train d'apprendre une leçon, une grosse leçon, hein. Parce que vraiment, le message de vos guides, il ressort pas mal. Et alors, sur la question, là, ça va être quoi la résultante possible? Il va y avoir des obstacles. Des obstacles à votre amitié, peut-être. Et vous allez faire preuve de pragmatisme. Au final, ce qui pourrait se passer, c'est que vous allez apprendre que dans la vie, les gens font leur choix, même quand ça ne va pas forcément dans leur sens, même quand vous voyez clairement, vous, tout le mal que ça pourrait leur faire. Peut-être, admettons que votre ami, malgré tout ce qu'il a appris et tout machin, je sais pas, il va faire une demande en mariage. Et vous allez vous dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Il est complètement dingue. C'est ses choix. C'est ses choix. Et vous allez apprendre ça que, des fois, l'obstacle, il n'est pas dépassable. Parce que les gens font leur propre choix et parce que vous apprenez que... vous comprenez que des fois, les gens sont dans votre vie juste pour que vous compreniez une leçon. Ouais. Donc, au final, la résultante possible, ça va être que vous aurez appris une bonne leçon, que vous comprendrez que certains obstacles sont dépassables et certains ne le sont pas. Je pense que suivant les histoires, ça sera différent. Peut-être que vous dépasserez les obstacles, peut-être que vous ne dépasserez pas. Mais en tout cas, vous allez faire preuve de pragmatisme à la fin et regarder tout ça d'un autre œil en vous disant, ok, si on dépassionne les choses, si je reviens dans mes chaussures à moi plutôt qu'être dans l'inquiétude des autres et tout, bidule, la surinquiétude des autres. Il y a une différence entre porter de l'attention aux autres, avoir de l'empathie pour les autres, se poser la question de leur bien-être et tout, et se mettre à leur place et se mettre dans tous ces états. Donc, prendre un peu de recul au final. Ok, bon, j'espère que ça aura répondu un peu à votre question, que ça vous aura donné un peu des infos. Si ce groupe-là vous parlez pas du tout, regardez-en un autre. Et puis peut-être qu'il n'y a aucun groupe pour vous aujourd'hui dans les tirages. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait ok. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Et coucou groupe 3. Alors, on va faire ce tableau sur votre question. Alors, ça c'est vous, votre état, votre questionnement. Si cette carte ne vous répond pas, changez de groupe. Ou alors, si aucun groupe vous parle, c'est pas grave. Ça sera une prochaine fois. Alors, ce qui vous épaule. Oh, ok, à l'envers. Ce qui vous freine. La ressource à prendre en compte. Vos capacités qui aident dans cette problématique. L'illusion. L'illusion, c'est un truc que vous croyez sur la situation, tout ça, et qui n'est pas vrai, quoi.
Ok, ce qui va venir, ce qu'en pensent vos guides, et la carte en général qui vous intéresse le plus, la résultante possible. Alors, dans quel état vous êtes? Ok. Vous êtes dans l'état du leader. C'est une question de responsabilité. C'est une question de... Est-ce que je prends le lead ou pas? Est-ce que j'accepte la responsabilité ou pas? Qu'est-ce que ça va impliquer de prendre le rôle du leader aussi? Ou peut-être que vous en avez marre d'être le leader, celui sur lequel tout le monde se repose, tout le monde lui pose des questions, tout le monde lui demande comment je fais ci, comment je fais ça, et le dossier bidule, et puis la machine à café, et puis machin, et puis truc. C'est une question là-dessus. Et puis ça peut être aussi une question sur le fait de devenir le leader, un peu reine de bâton, si vous voyez. C'est-à-dire devenir le propre chef d'entreprise dans votre vie. Peut-être que vous voulez vous lancer dans un projet pro. Il y a peut-être toutes ces questions. Alors, ce qui vous épaule, la planification. Enfin non, c'est le voyage, mais c'est le fait de... C'est le fait de voyager, mais pour moi, c'est la planification. Parce que je fais ce que je veux avec mes oracles. Vous savez planifier les choses. Vous savez planifier les étapes. Voilà, étape 1, étape 2, étape 3. Donc ça, c'est ce qui vous aide. Parce que vous êtes en mesure de voir clairement les étapes à cocher pour arriver à votre projet, plutôt que essayer de courir comme un dératé et un forcené vers la ligne d'arrivée et vous épuiser au passage, quoi. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a réussi, qu'on a coché une étape, bah, s'autoriser à se reposer, en fait. Se dire, ok, bien, bravo, t'as gagné la première course. Vous avez conscience que c'est un Tour de France avec des étapes plutôt qu'un marathon. Alors, ce qui vous freine, vous ne trouvez pas de solution pour quelque chose. Vous vous demandez si c'est la solution. Ok. Il y a... Je vais regarder avec une carte en plus, mais j'ai l'impression que c'est le fait que vous vous posez vachement de questions. Oh, non, pas autant. Hop. Ouais. Il y a aussi ce truc de... vous demandez si c'est bien le bon itinéraire au final, parce que vous manquez peut-être d'un bon conseiller. Peut-être que vous avez des conseillers autour de vous qui vous mettent plus le doute qu'autre chose, et que vous auriez besoin de gens qui vous donnent des clés. Qui vous donnent des clés pour réfléchir correctement à vos projets, qui vous donnent des clés pour avancer, pour régler des choses et tout ça. Donc c'est un peu ce qui vous freine actuellement. L'illusion en cours. L'illusion, c'est la communication. Est-ce que vous croyez que la communication va tout régler, va tout faire avancer, ou que vous avez une problématique de communication alors que c'est pas vrai, ou peut-être que... il y a peut-être des gens qui croient que ça passera par le fait d'avoir des réponses chez un médium. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Il y a peut-être des gens qui croient qu'ils auront la réponse en allant voir un médium. C'est pas la bonne piste. Dans tous les cas, c'est pas la bonne piste. Que ce soit le fait de communiquer plus avec des flyers, avec de la pub, machin, même de payer une pub dans un journal ou sur une radio, j'en sais rien. Ou de payer un meilleur référencement sur Internet aussi, c'est possible. Ou d'aller voir un médium, ou de communiquer mieux avec vos équipes, si c'est une question d'équipe et tout. C'est absolument pas ça le souci. Vous n'avez pas un problème de communication. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas un problème de communication. Votre ressource à prendre en compte. Ok.
Les revers. Les revers, les infortunes. Pourquoi c'est une ressource à prendre en compte? Parce que ce sont des opportunités. Eh oui. Ce sont des opportunités de voir ce qui n'est pas une solution, déjà. C'est marrant, c'est un peu comme le groupe d'avant. Et puis, ça vous permet aussi de rebondir, de vous rendre compte que vous avez des capacités, vous avez des ressources à disposition que vous n'auriez pas perçues s'il n'y avait pas eu ces coups du sort. Donc, notez mentalement à chaque fois les ressources que vous avez découvertes à travers ces contretemps. Moi, je sens pas vraiment des grosses catastrophes. Genre, je sais pas, vous travaillez à écrire un programme informatique et puis le PC a planté, le disque dur a grillé, vous avez tout perdu. C'est pas de cet ordre-là, je pense. C'est plus des délais, des choses qui se passent pas bien. Je sais pas, vous voulez imprimer un truc, vous vous rendez compte que le papier il est à moitié transparent, qu'on voit l'encre à travers, vous devez recommander du papier. C'est plus des choses comme ça. C'est des choses qui sont des freins, qui sont ennuyantes, qui sont pénibles, mises bout à bout, mais ça vous révèle des opportunités, des ressources que vous avez. Votre capacité positive, vous avez du support, ou vous êtes un bon support. J'ai l'impression que c'est plutôt que vous avez du support. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. On me donne l'étranger en même temps. Je pense que votre capacité positive, c'est que vous savez aller chercher le soutien dont vous aurez besoin à chaque fois. Et en plus, c'est un peu comme dans ces histoires genre magicien d'Oz et tout ça. Au fur et à mesure que vous avancez à travers vos péripéties, vous vous faites des nouveaux alliés. Et c'est peut-être ça l'opportunité justement à travers les infortunes. C'est que au fur et à mesure, vous vous faites des soutiens, un carnet de contacts, des gens qui seront là pour vous aider, pour vous soutenir. Et c'est peut-être toutes ces personnes-là qui font partie de l'aventure avec vous, qui sont la réponse à cette question de leader. Parce que vous ne le percevez peut-être pas que vous êtes quelqu'un autour duquel on s'agrège, dont la façon de parler de ses rêves, de ses envies et tout, donne envie aux autres de faire partie de l'aventure. Ce qu'en pensent vos guides. Alors, ce qui me vient là, avec cette carte du voyage et tout, c'est les voyages forment la jeunesse. En fait, ce que vos guides essayent de vous dire là sur la situation, c'est que vous cherchez des solutions, vous cherchez comment vous placer en tant que leader, vous cherchez comment mieux communiquer et tout, mais en fait, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train d'apprendre tout ça là. Vous êtes en train d'apprendre que les solutions, eh ben, vous les trouvez toujours, et puis vous êtes en train de vous faire un trousseau de clés, de solutions, avec tous les gens que vous rencontrez et tout, que vous savez communiquer, vu que vous parlez à ces gens, ils vous suivent et tout ça, et que l'aventure que vous êtes en train de faire pour devenir un bon leader, pour devenir quelqu'un qui saura diriger sa barque et tout ça, selon son idée, et seulement son idée. Parce que si je reste sur la reine de bâton avec laquelle vraiment je sentais beaucoup de ressemblance, c'est ça. Ben regardez derrière vous, regardez derrière votre épaule un peu tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez traversé. Et vous allez vous rendre compte que vous en avez fait du chemin. Et que les choses où vous vous demandez si vous avez les capacités, si vous avez les ressources et tout, en fait, vous les avez. Vous les avez et vous êtes en train de vous les faire. Et surtout, vous avez la capacité de vous les créer, ces ressources. En rencontrant des gens, en comprenant ce que peuvent vous apprendre sur vous, sur vos équipes, sur votre projet, vos revers.
Alors, ce qui va venir. La bonne idée, l'éclair de génie, le truc où vous allez vous dire, mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire, ou c'est ça qu'il faut faire. Ok. Ouais, et ça viendra si vous vous reposez. Donc, un peu de repos, ça serait pas mal, parce que je pense que vous tricotez un peu trop dans votre tête, et puis vous courez un peu partout. Donc, je sais pas moi, un week-end où vous atteignez le téléphone, vous n'allez pas voir vos réseaux et tout, et puis là, en vous amusant, en faisant un jeu de société avec des amis, en regardant une série, en faisant rien, vous allez avoir une super idée qui va venir. Alors le problème, c'est que si vous restez tout le week-end en train de regarder un mur en vous disant allez, allez, la bonne idée vient, allez, la bonne idée, bah, ça ne viendra pas. Il faut que vous lâchiez un peu. Vous laissiez votre cerveau faire autre chose pour qu'il puisse travailler en arrière-plan et qu'il y ait une super idée qui émerge. La résultante possible. Ok. Bah déjà, vous allez vous faire un sacré carnet d'adresses. Ouais. Il y a des gens qui vont avoir envie d'officialiser avec vous. Des associations, du travail en commun, qui vont vous proposer de faire des choses en commun, qui vont vous donner une assise, une visibilité, qui vont vous donner le sentiment d'être enfin un peu ce que vous voulez devenir. Donc, ouais, il va y avoir des coups de pouce. Des coups de pouce, mais qui seront pas dans l'ombre. Je vais en tirer une autre. Et des gens qui vont vous apporter des solutions. Ouais. Qui vont vous apporter des solutions, qui vont vous faire comprendre. Alors, ok, ce qu'on est en train de me dire dans l'oreillette, il y a des gens aussi qui vont vous dire, regarde mon expérience. À cet endroit-là, tu le vois pas, mais il y a une dalle de carrelage qui est piégée, évite-la, machin et tout. Ils vont vous éviter des obstacles ou vous prévenir d'obstacles auxquels vous allez vous confronter. Mais c'est bien parce que vous serez prévenu et donc vous pourrez faire les papiers qu'il faut faire. Parce que là, il y a aussi l'administratif. Est-ce que vous la voyez au moins, cette carte? Oui. Vous pourrez faire les papiers administratifs, vous pourrez vous mettre aux normes, vous pourrez vous prémunir contre ces choses-là. Donc, super. Par exemple, comment protéger votre idée? Comment la mettre en œuvre et éviter ou vous confronter aux obstacles que vous allez rencontrer. Voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera, que ça répondra un peu à votre question, ça vous donnera des infos qui vous seront utiles. Je vous fais des bisous. Écrivez-moi des petits mots, mettez-moi des petits cœurs un peu. Et comment elle dit déjà, il y a une série que j'adore, qui est super drôle, c'est une youtubeuse historique. Abonnez-vous. Je sais pas si vous connaissez, mais j'adore ce truc. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis ciao ciao. Groupe 4, coucou. Eh mais ça va super bien ensemble, regardez, en plus. Waouh. Faudrait que j'en fasse ma miniature. Yeah. J'arrête avec mes bruits bizarres. Alors, votre état, votre question du moment, ça sera là. Si ça ne répond pas, si ça correspond pas à votre état ou votre questionnement du moment et tout, allez voir un autre groupe ou alors ça sera pas pour ce coup-ci, c'est possible. Ce qui vous épaule, ce qui vous freine, l'illusion. Ok, ce qui va venir. Votre capacité qui est utile dans cette problématique. Ok, on me dit ça, c'est le résultat possible. Vous en avez deux.
Des ressources à prendre en compte, dites donc. Et enfin, ce qu'en pensent vos guides. Ah, on me dit une deuxième. C'est tout. Ok. Alors, dans quel état vous êtes? Quelle est la question du moment? Les nouveaux commencements. Ok. Est-ce que vous êtes dans un moment où vous recommencez quelque chose, où vous partez de quelque chose et vous allez commencer une nouvelle page de votre vie? Est-ce que vous allez vous lancer dans un nouveau projet? Est-ce que vous vous posez la question de vous lancer ou pas dans un nouveau projet? C'est ça le centre de ce tableau-là. Alors, ce qui vous épaule. Alors, c'est soit le fait que vous êtes un bon leader, soit le fait qu'il y a un bon leader dans votre vie. Alors, un leader, là, dans ce cas précis, bon, bien sûr, ça peut être un prof, un coach de vie, un coach de sport, je sais pas, une super maman, une super copine. Mais je pense que c'est surtout le fait que vous voyez clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà. Je pense que c'est ça qui est en train de motiver, de porter, de pousser ce nouveau commencement. Ce qui freine un peu. Les restrictions, les limites, la difficulté à sortir de sa cage dorée, le fait qu'on peut perdre un cadre de vie aussi, qui est une forme d'enfermement, mais c'est dur de quitter sa cage quand on a toujours été un canari en cage. Hein. Donc, ce qui vous freine, c'est ça. C'est la peur de perte de confort, en fait. Qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais sortir de ces barreaux, de cette limite? Parce que le 4, c'est un prêt, c'est une feuille de papier, une pièce avec les 4 murs. Qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais quitter ce territoire? Je vais partir dans un territoire inconnu. Bah, normal, nouveau commencement. Mais ça me fait peur. L'illusion que vous avez sur la situation, sur la croyance que vous avez, qui est complètement fausse par rapport à la situation. Ok. Il y a une personne, vous pensez que c'est un ami, alors que ça n'en est pas une. On va regarder les infos pour détecter. Il y a des choses, vous croyez qu'on est en train de les faire pour vous par gentillesse, alors que non. Hein. Ouais. Alors, soit c'est un membre de votre famille, soit c'est quelqu'un qui vous dit, mais t'es comme de la famille. Vous croyez que vous avez des amis qui sont comme une petite famille et tout, alors que, bah non, bah non. Dans le sens où vous devez le traverser seul, ça. C'est pas... Ouais. Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des conflits parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous voulez quitter votre cage dorée. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi tout à coup, alors que tout va bien, bah non, vous n'allez pas bien si vous voulez quitter la situation. La ressource qui peut vous aider à prendre en compte. Alors, on a le voyage et on a le conseiller. Vous avez peut-être une personne qui est toujours là pour vous écouter, qui est lointaine, avec qui vous passez beaucoup de temps au téléphone, je pense. Qui pourrait être une ressource, c'est-à-dire... parlez-en avec, hein, débarquez pas un jour avec vos valises devant sa porte. Ding dong, salut, c'est moi. Mais posez-lui la question parce que peut-être que aller faire un tour chez cette personne, peut-être prendre une semaine ou plus, hein, où vous prenez de la distance par rapport à votre réalité actuelle, ça vous permettra de voir les choses mieux. Et vu que c'est une personne qui est de bons conseils et qui est bienveillante et tout avec vous, je pense que elle en rajoutera pas des caisses, elle vous imposera pas sa vision de la situation. Mais aussi parce que je pense que c'est une personne qui n'a pas de lien
avec d'autres personnes vis-à-vis de cette situation. Alors que ces personnes-là, ces amis-là, sont des personnes qui sont partie prenante par rapport à votre lieu de vie, avec qui ça va impacter vos décisions et tout. Cette personne-là, à mon avis, elle est complètement détachée de ça. Et donc, elle peut être beaucoup plus accompagnatrice, mais seulement à votre demande. Votre capacité positive qui peut aider tout ça. Je pense que la capacité positive que vous avez là, c'est assez étrange. C'est le fait que vous êtes peut-être capable de voir votre propre vie ou votre propre situation comme quelqu'un qui y est complètement extérieur. C'est-à-dire voir la situation de l'extérieur, vous-même compris dans l'histoire, avec un détachement total, et en vous disant, ok, si je voyais l'histoire de ma vie actuelle dans un film, qu'est-ce que je suis en train d'en penser? Qu'est-ce que j'aurais envie de conseiller à cette personne? Vous êtes capable de cette espèce de détachement total, où vous voyez la photographie, vous voyez la peinture, et vous dites, bon, qu'est-ce que cette photographie actuelle de ma vie me dit de la situation, de moi, des gens autour? Vous êtes capable de devenir étranger à vous-même et à votre propre vie pour envisager de nouveaux commencements. C'est fort. Waouh. J'aimerais trop être comme ça, moi, des fois. Hein. Parce que du coup, on est peut-être beaucoup plus lucide aussi sur les trucs positifs. Pas que sur les trucs négatifs. Ce qu'en pensent vos guides. Ah oui, il y en avait deux. Alors, tu es protégé. Et arrête de trop réfléchir. Ok. Tu es protégé, arrête de trop réfléchir, de trop tricoter. Fais ton truc là où tu regardes de l'extérieur ta vie, machin et tout. Et puis tire-en les conclusions et passe à l'action, quoi. En fait. Même si ça peut générer du conflit avec la famille, avec les amis. Des oui, mais tu te rends pas compte, machin. Bah, c'est votre vie à vous, hein. Ce qui va venir. Ouais. Il va y avoir des fins de cycle. Des fins de cycle par rapport à, je sais pas moi, boulot, amis, appart, famille. Mais les fins sont des commencements. Donc voilà. Ce qui va venir, bah, c'est la fin de certaines choses pour qu'il y ait un nouveau chapitre qui s'écrive. C'est totalement logique. La résultante possible. Vous allez vous rebeller, vous allez passer pour le ou la rebelle. Bah oui, forcément. Si vraiment ça se passe comme les cartes sont en train de me le montrer, y a des gens qui vont vous prendre la tête, pas comprendre vos choix. Vous allez quitter une situation qui paraît idéale pour certaines personnes. Vous allez prendre des décisions sans demander l'avis à personne aussi, parce que vous allez comprendre que c'est votre vie et que c'est vous qui est importé. Vous allez peut-être foutre le camp chez une personne que les autres ne comprennent pas pour prendre un peu le large, pour respirer. Donc forcément, ouh, la rebelle, le rebelle. Vous allez ressortir vos Doc Martens ou vos, comment on appelle ça, vos New Rock. J'en ai une paire de New Rock. Elles sont magnifiques. Elles font 5 kilos chacune, les godasses. Ouais, vous allez devenir votre propre guide. Vous savez, s'il y a une image qui pourrait être, comment dire, le résumé de tout votre tirage, c'est une barre de bateau. Vous savez, c'est rond avec des manches tout autour. Et ça serait, je suis le capitaine de mon propre navire. Ah, vous restez sur vos frégates, vous donnez vos avis et tout, mais occupe-toi de tes voiles et de ton mât ou alors apprends déjà à monter sur un bateau parce que t'es toujours resté sur le quai à me gueuler des trucs depuis la jetée, quoi. Donc, et puis ce sentiment de liberté et de prendre le large. Ouais. Vous allez prendre le large. Et ça va vous faire du bien et vous allez voir des nouveaux horizons dans votre vie, des nouveaux commencements.
Donc c'est nickel. C'est nickel. Hop. Et vous allez comprendre ce qu'il vous faut en termes de relations. De relations, on va dire, de cœur au sens général. Ça peut être ami, ça peut être amour. Vous allez comprendre ce qu'il vous faut. Et ce qu'il ne vous faut plus. C'est-à-dire que y a des personnes qui sont juste pas la bonne pièce de puzzle pour fonctionner avec votre petite pièce de puzzle que vous êtes. C'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. Mettez-moi des petits cœurs, mettez-moi des commentaires. Abonnez-vous, comme dit une super chaîne de sketch. Enfin, une super actrice de sketch d'humour historique. Je sais pas si vous connaissez. Et à bientôt. Ciao, ciao.